Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc, après le bonnet, le gilet et ce boléro qui n'est pas encore disponible. Je vais vous présenter aujourd'hui cette couverture que j'ai réalisée tout au crochet avec le point de zigzag. Donc c'est un point très simple et très facile à réaliser, même pour des débutants. Il suffit donc de bien compter ces mailles, et donc vous avez la hauteur et donc la largeur que vous souhaitez donner à votre couverture. Donc pour moi, j'ai utilisé le reste de laine que j'avais en réserve. Donc voilà, ça m'a donné cette couverture au point de zigzag. Alors sans plus tarder, pour réaliser cette couverture, je prends des aiguilles numéro 4 et demi, ou bien des aiguilles un crochet numéro 4, ou bien crochet numéro 4 et demi, ou bien crochet numéro 3. Et donc pour l'exemple, on va prendre je vais utiliser les crochets numéro 3 pour ce premier exemple. Pour cela, avec un crochet, je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 mailles. Ici, il y a 27 mailles, et je vais faire donc 1, 2 et 3 mailles chaînettes supplémentaires. Et pour la première rangée, donc je vais compter 1, 2, 3, je viens piquer dans la 4e maille chaînette. Je fais une bride avec les 3 premières mailles chaînettes, donc les 3 dernières mailles chaînettes, ça va compter pour une bride. Donc ça fait 2 brides au total. 3, 4 et 5 brides. Voilà, donc ça me fait 6 brides au total. Alors donc, en 7e maille chaînette, je vais réaliser un demi-bride une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et je ferme le tout comme ceci. Tirer, je ne vais pas fermer, ouais. Et de nouveau, donc je fais une bride, 2, 3, 4, donc ça me fait 4 brides. Et dans la 5, ce qu'on va tricoter la 5e bride, on va faire une bride. Dans la même maille chaînette, on va faire une 2e bride, 3e bride et une 4e bride. Donc vous voyez, ça nous fait déjà cette petite forme. Et en continuant, on fait donc une nouvelle bride, 2, 3,
4 brides et on refait la séquence. Donc on fait une demi-bride une fois, demi-bride 2 fois, demi-bride 3 fois et une dernière fois, donc une demi-bride, et on ferme le tout. Donc voilà ce que ça nous donne et on va continuer donc la séquence. On va voilà, là j'ai changé de laine parce que l'autre ça se voyait pas trop, et on va terminer donc par une bride, 2, 3, 4, 4 brides, 5, 5 brides. Alors dans la 5e bride, on va faire 2 brides ensemble. Donc on fait 4 brides et la dernière maille chaînette, on va réaliser 2 brides ensemble. On monte 3 mailles chaînettes et dans la 5e bride, on va faire une série de 2 brides. On fait première, donc 3 mailles chaînettes, une bride. On fait donc une bride, 2, 3, ça me fait au total, et 4. Donc au total j'ai 6 brides comme au commencement. Voilà. Et à partir de là, donc on va faire une fois une demi-bride. Alors excusez-moi, une fois une demi-bride, 2 fois une deuxième demi-bride, 3 demi-brides, 4e demi-bride et on ferme le tout. Voilà, comme ceci. Fermé. On fait donc une bride, 2, 3, et 4. Donc 4 brides comme pour la première rangée. Alors la 5e bride ici, on va réaliser donc la même chose. On va faire un ensemble de 4 brides ici. Alors, voyez. Alors, excusez-moi. Alors, voilà, excusez-moi, j'ai failli commettre une petite erreur. Alors c'est 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6, voilà, c'est ça. Alors on fait une fois une bride, 2 brides ensemble, 3 brides ensemble, 4 brides ensemble, comme pour la première rangée. Et on remonte une bride, 2, 3, et 4. Voilà, ça nous forme déjà
notre motif en zigzag lorsque nous sommes sur la deuxième rangée. Alors 4 brides, on va refaire donc une demi-bride, 2, 3 et 4 et on ferme le tout. Voilà. Et on va terminer cette fois-ci donc par une bride, 2 brides, 3, 4, ici on fait 5, et 2 brides ensemble, comme pour la première rangée. Voilà, donc on va répéter ces 2 rangées tout au long donc de la réalisation de notre couverture. Et on va recommencer donc par monter 3 mailles chaînettes. On fait une bride. Et on refait la première rangée, deuxième rangée, première rangée, deuxième rangée. Donc voilà, chers amis, donc l'exemple de notre point en zigzag pour la réalisation de notre motif. Alors pour notre couverture, donc j'ai monté 131 mailles plus 3 mailles chaînettes et on va commencer donc avec la première rangée comme j'ai fait. On va faire la première rangée, la deuxième rangée et ainsi de suite. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. On va répéter ces 2 rangées tout au long donc, de la réalisation de notre couverture.
Répéter, c'est déranger, c'est simple, c'est rapide, c'est pas très compliqué. Il suffit de faire attention à la fin, donc aux dernières brides et aux premières brides pour ne pas fausser donc le point. Alors donc sans plus tarder, nous allons continuer et on se retrouve après lorsqu'on sera bien avancé. Alors voilà ce que ça m'a donné. Bon, au total, je peux dire que ça m'a pris 4 jours. 4 jours pour terminer la couverture dans son dérangement d'Amélie. Ça m'a pris 4 jours. Alors donc voilà, chers amis, ce que je tenais à vous proposer. Je suis à la dernière rangée pour finir, c'est simple. Si vous voulez, vous pouvez faire une bordure au crochet. Et moi, comme il me reste plus de laine, donc je vais m'arrêter à cette dernière rangée. Et je vous dirai à très bientôt et encore merci pour vos messages d'encouragement, vos remarques aussi. Alors pour le gilet, si vous avez tous constaté qu'il y avait une partie qui manquait, ben, j'ai fait une petite erreur lors du montage. Et donc l'application a bugué, voilà pourquoi j'ai perdu les dernières minutes donc, du tutoriel, de la vidéo des explications. Il y a juste les explications mais il n'y a pas les images. Alors pour cela je m'en excuse. Et pour la deuxième partie, donc elle sera disponible pour celles qui ont déjà commencé la réalisation du gilet. Vous aurez la seconde partie la semaine qui va venir. Alors je vous souhaite à toutes bien des choses. Je vous dis à très bientôt et encore merci pour vos messages d'encouragement. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, vos messages aussi et vos encouragements. Et cela m'aide aussi à corriger et à m'améliorer. Je vous souhaite un très bon début de week-end et je vous dis à très bientôt.